Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Fabien de Numélion. Je vais vous présenter comment modifier les URL dans WordPress, donc les permaliens. C'est très important pour le référencement afin de positionner les expressions clés et avoir une URL la plus adaptée possible. Je vous donne un exemple. On va créer un nouvel article. On va mettre article test. Donc là, je suis totalement sans imagination. Et si vous regardez, ça me crée une URL qui est de ce type. Je vais la publier. Et maintenant, je peux accéder à mon blog. Alors, on va voir à quoi ressemble cette fameuse URL. Donc, ça me donne une URL du type 2018, 11, 11, donc c'est la date, et article test. Très franchement, c'est absolument pas optimisé. Pour optimiser les permaliens, il suffit d'aller dans Réglages, Permaliens, et changer la structure de ces permaliens. L'objectif, c'est qu'elle soit la plus courte possible et qu'on utilise le .html pour indiquer la fermeture de l'URL. Il suffit de modifier ici la structure dans structure personnalisée, slash, le symbole du pourcentage, postname, à nouveau le symbole, .html. Vous pouvez en profiter pour modifier le préfixe des catégories. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui apparaîtra ici. Par défaut, vous avez des catégories, par exemple, on va prendre non classé. Ça s'affiche comme ça. C'est ce petit élément que vous pouvez modifier avant le nom de la catégorie. Donc si vous modifiez le préfixe, c'est l'élément catégorie qui sera modifié. Si par exemple, je note catégorie en français, j'enregistre dans le même temps mon permalien. Désormais, si je retourne sur ma page d'accueil, je peux ouvrir mon article. Je peux également ouvrir ma catégorie dans une nouvelle page. Pour mon article, voilà la nouvelle URL qui est quand même beaucoup plus optimisée que la précédente. De même, pour le préfixe de ma catégorie, elle n'est plus écrite en anglais, mais en français. Vous pouvez faire la même chose pour les tags, les étiquettes. Par défaut, la notion c'est tag, mais vous pouvez modifier par le mot que vous souhaitez utiliser. Personnellement, je n'utilise pas du tout les étiquettes. Je trouve qu'elles apportent pas forcément de la valeur. Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est pas utile. Donc, à vous de voir si vous en avez besoin ou non. Mais sachez que vous pouvez modifier le préfixe, comme pour les catégories. En tout cas, la structure personnalisée de vos permaliens, il faut vraiment le faire pour améliorer les URL de votre blog ou de votre site. À savoir, ça va fonctionner pour les articles, mais pas pour les pages. C'est-à-dire que pour les pages, vous n'aurez pas le .html à la fin. Si je vous donne un exemple, on va créer une page test, je suis toujours sans imagination, je la publie, et vous voyez, ça me donne page test, et je n'aurai pas le .html. Il suffit que je fasse F5, j'arrive donc sur ma page d'accueil. Pour accéder à la page que je viens de créer, il suffit que je fasse page test. On voit que cette dernière s'affiche, j'ai bien mon mot test, et donc ça sera bien son URL, il n'y a pas de .html pour y accéder. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les dernières vidéos et sur les réseaux sociaux pour découvrir les derniers articles. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Numélion.